Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Sevens Rugby Actu. Au sommaire aujourd'hui, une présentation des principes de la saison 2014-2015 des Women's Sevens World Series. Nous allons ensuite aborder les principes de qualification pour les JO des équipes féminines et présenter la première étape à Dubaï les 4 et 5 décembre 2014. Nous terminerons par un résumé de la première étape des HSBC Sevens World Series qui s'est déroulée début octobre chez les hommes. 11 équipes participent à toutes les étapes de la compétition des Women's Sevens World Series. Nous avons dans l'ordre du classement de la saison 2013-2014, la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, recordman en nombre de titres et elle sera également la nation favorite cette saison. L'Australie a échoué de très peu l'année dernière et compte bien prendre sa revanche. Le Canada est une place forte du rugby féminin, cette équipe a réussi à devancer l'Angleterre. La Russie, l'Espagne et les États-Unis ont plutôt joué les seconds rôles l'année dernière. La France, avec les Fidji, la Chine et l'Afrique du Sud, est une nouvelle Core Teams qui s'est qualifiée lors d'un tournoi de qualification rassemblant 12 nations des 5 continents. Ils ont remplacé l'Irlande, qui a été reléguée en Women's Sevens European Series. Vous noterez l'absence notable de l'Italie, des Pays de Galles et de l'Argentine en tant que Core Teams. Pour cette saison 2014-2015, les étapes seront au nombre de 6, soit une de plus que la saison précédente. Dubaï, les 4 et 5 décembre 2014, Sao Paulo, les 7 et 8 février 2015, Atlanta, les 14 et 15 mars 2015, Langford, au Canada, les 18 et 19 avril 2015, Londres, les 15 et 16 mai 2015, et enfin, Amsterdam, les 22 et 23 mai 2015. A noter qu'il y a une nation invitée à chaque étape pour avoir 12 équipes réparties en 3 poules de 4. Pour les qualifications au JO de Rio, le principe est aussi compliqué que celui des hommes. À l'issue de la saison 2014-2015 des Women's Sevens World Series, les nations aux 4 premières places sont qualifiées. Le Brésil, pays hôte, est directement qualifié. Ensuite, une équipe par fédération continentale se qualifie à l'issue des Regional Series. Il y aura donc 6 nations qualifiées par ce biais. Enfin, une équipe se qualifie à l'issue d'un tournoi de qualification olympique appelé World Playoff, qui rassemblera 16 nations. A noter que la Grande-Bretagne ne peut qualifier qu'une seule équipe du Royaume-Uni. C'est l'Angleterre qui a été désignée pour tenter de se qualifier. Passons maintenant à la première étape des Women's Sevens World Series. Dubaï est un émirat faisant partie des Émirats Arabes Unis. Elle accueille les World Series depuis 2012. L'étape aura lieu les 4 et 5 décembre prochains. Le vainqueur du tournoi l'année dernière était l'Australie. Les matchs se dérouleront au stade The Sevens. Voici les poules de l'édition 2014-2015. Dans la poule A, la Nouvelle-Zélande a été épargnée et rencontrera des nations à sa portée. La Russie et les États-Unis vont se battre pour bien se positionner dans la phase à élimination directe. La Chine, découvrant ce niveau, elle devra faire au mieux. Dans la poule B, l'Australie, second l'année dernière, a hérité d'une poule un peu plus relevée. La seconde place se jouera entre l'Espagne, la France et l'Afrique du Sud. Toutes ces nations sont à un niveau équivalent, bien que la France et l'Afrique du Sud soient des nouveaux dans cette compétition. Enfin, dans la poule C, le Canada et l'Angleterre vont tout faire pour prendre la première place. Les Fidji ne devraient avoir aucun mal à se débarrasser du Brésil pour la seconde ou troisième place, face à une nation faible du rugby à 7. Après la phase de poule, les équipes sont classées selon le principe suivant. Premier, c'est le premier de poule avec le plus de points. Le second, c'est le premier de poule avec le plus de points en second. Et le troisième est le premier de poule avec le moins de points des trois. Ensuite, c'est les secondes poules, classées dans le même ordre, les troisièmes poules et les derniers de poule. Ainsi, on a un classement avec 12 équipes. En cas d'égalité, on compte la différence de points, le nombre d'essais marqués et encaissés, le nombre de points marqués, le nombre d'essais marqués, etc., etc. Les 8 premiers se qualifient en quart de finale de la Cup, les 4 derniers vont en plate. Lors de la seconde journée d'un tournoi, en phase éliminatoire, toutes les équipes sont réparties selon les 2 tournois, la Cup et la Bowl. La première étape se déroule normalement, et les vainqueurs avancent ainsi en demi-finale ou finale dans leur tournoi. Mais pour que chaque équipe joue un nombre équivalent de matchs lors de chaque tournoi, l'IRB, l'instance internationale de rugby, a créé un tournoi secondaire appelé Plate pour les vaincus des quarts de finale de la Cup. Ensuite, tout se déroule de manière classique, avec les demi-finales de chaque tournoi et les finales qui permettent ainsi de délivrer 3 coupes différentes par tournoi. Des matchs de classement sont joués entre les vaincus des demi-finales de la Cup, entre les vaincus des premières manches de la Plate et de la Bowl. Avec cette formule, chaque équipe joue alors de 2 à 3 matchs durant cette phase à élimination directe. À la fin du tournoi, chaque équipe remporte des points en fonction de ses résultats.
Le vainqueur de la Cup remporte 20 points, le finaliste 18 points, le vainqueur du match de la 3ème place 16 points, le vaincu du match de la 3ème place 14 points, le vainqueur de la Plate 12 points, finaliste de la Plate 10 points, vainqueur du match de la 7ème place 8 points, le vaincu 6 points, le vainqueur de la Bowl 4 points, le finaliste de la Bowl 3 points, vainqueur du match de la 11ème place 2 points et le vaincu 1 point. Ces points sont alors rajoutés à ceux déjà acquis durant les précédents tournois. Ainsi fonctionne ce championnat de l'élite internationale du rugby féminin à 7. Nous allons terminer cet épisode avec un résumé de la première journée de la Gold Coast, première étape des HSBC Sevens World Series chez les hommes. Lors de la première journée, dans la poule A, la Nouvelle-Zélande a largement dominé les débats en étant invaincue de cette poule. Les Samoa ont battu la France, la reléguant en bowl. Le Japon n'a pas fait le poids, mais n'a pas été ridicule. Dans la poule B, l'Afrique du Sud a disposé facilement des 3 autres nations. Le Pays de Galles a remporté son match contre le Kenya et accède ainsi à la Cup. Les Samoa américaines n'ont même pas marqué un seul point. Dans la poule C, déception pour les Australiens, seulement 2e de leur poule derrière les Fidji. L'Écosse reste devant le Portugal grâce à une meilleure différence de points. Dans la poule D, l'Argentine a créé la surprise en dominant la poule face à l'Angleterre. Les 2 équipes du continent nord-américain se contentent de la bowl. Passons à la 2e journée de la Gold Coast. Commençons par la bowl. La France arrive à se hisser en finale face aux États-Unis, mais passe à côté de la finale. Tournoi décevant pour l'équipe de France donc. Les Samoa américaines marquent leur tout premier point de leur histoire en World Series face à l'Écosse, mais finissent bon dernier avec le Japon. Le Canada remporte la Shield face au Kenya. En Cup, l'énorme surprise provient de la Nouvelle-Zélande, éliminée dès les quarts de finale face à l'Angleterre. L'Australie ne fait pas mieux à domicile et perd même contre l'Argentine en demi-finale de la Plate. Les Fidji et les Samoa trustent à la finale 100% île de l'Océanie, et c'est les Fidji qui remportent cette première étape de la saison 2014-2015 à Gold Coast. En lot de consolation, la Nouvelle-Zélande repart avec la Plate en remportant la finale face à une valeureuse équipe argentine. Nous allons finir cette émission avec quelques images de l'étape de Gold Coast. Rendez-vous les 4, 5 et 6 décembre pour les étapes à Dubaï des HSBC Sevens World Series et des Women's Sevens World Series. Je vous souhaite à tous un bon vent, à très bientôt, tchuss!